Bonjour à tous, nous sommes réunis ici pour célébrer une grande fête, le jubilé 10 ans de notre centre de langue et d'informatique Père Ada, CLIPA en sigle, ici à Kikwit au plateau. La fête. Centre de langue et informatique Père Joseph Ada a été créé le 3 décembre 2013. Et ça c'est le début du centre. Et après ce début, le centre pour avoir des documents juridiques, nous l'avions eu en 2014. Normalement, on célèbre le centre de 10 ans depuis l'année 2013. Mais aujourd'hui, on le célèbre en 2014 sur le point de vue juridique. Alors, l'idée qui m'a poussé à créer le centre, quand j'arrive ici en 2011, comme étudiant dans le département de l'anglais à l'ISP Kikwit, j'ai découvert que si le point de vue de l'organisation de la langue anglaise à Kikwit, il n'y en avait pas. Peut-être il y en avait, mais d'une manière structurée, il n'y en avait pas. Mais dans le domaine de l'informatique, les pères Zopla de Immaculée, ils avaient des centres de langue informatique. Mais je me suis dit que quand je vais finir ma licence, je vais rester ici pour organiser l'apprentissage de langue anglaise. Alors, avec le père Joseph Mungu, l'ancien supérieur délégué des missionnaires clarétins du Congo, il m'a demandé plusieurs fois, quand tu finis la licence, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je lui ai dit, je vais rester à Kikwit pour essayer de prendre, matérialiser ce que j'ai appris dans le domaine d'anglais et ouvrir un centre d'anglais. Et alors, et c'est ça, j'ai vu qu'il y avait un besoin. Et nous avions toujours appris, quand il y a un problème, il faut maintenant donner une solution. Et deuxième motivation, c'est les conseils de la délégation de cette époque et dans le domaine de l'économie, où le père Dieudonné Ndibou était économe, avait renforcé, avait animé les communautés. Chaque communauté doit se prendre en charge. Se prendre en charge, c'est-à-dire trouver les moyens qui doivent nourrir la communauté. Alors, il nous a aussi donné cette chance. Pour que nous, en étant supérieurs ici à Kikwit, on a commencé à chercher l'autofinancement et à travers l'ouverture du centre et c'est de faciliter. Alors voilà, l'objectif c'était pour que la jeunesse de jour, les hommes d'État, l'administration, toutes les personnes apprennent la langue anglaise. Et c'est parce que l'anglais c'était une langue mondiale et de l'administration de l'État et des affaires. Alors à ce moment-là, il fallait faire ce travail. La première chose, c'était à réunir les idées et aussi voir comment il faut les réaliser. Pour que le centre soit fort, il fallait associer les masses médias pour faire ce travail, les sports pour la communication, la diffusion, et ça c'était vraiment très important. Certaines écoles venaient ici et certains organismes venaient faire des formations ici chez nous, au centre. Alors aujourd'hui, en célébrant les 10 années, mon souci est clair. Il faut qu'il y ait une extension. Je souhaite un bon progrès, une bonne continuité pour le centre et aussi pour le bien de notre délégation et de notre mission clarétaine au Congo dans le domaine des institutions éducatives et qui doivent aider l'homme congolais et le missionnaire clarétain à travailler dans ce sens-là et pour le bien des autres. Et c'est une évangélisation. Et vive les 10 ans, vive le CLIPA, vive le missionnaire clarétain et que Dieu soit béni et soit loué. L'impression elle est bonne au niveau de la communauté et les centres. Il y a une certaine collaboration, il n'y a pas vraiment trop de dérangement dans la communauté. Et maintenant, mon souci était que les centres soient séparés de la communauté. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre déjà. Je crois que vous avez vu à côté là, le nouveau bâtiment qui est en train d'être érigé. Les forts propres du centre, pour l'avenir, ils seront complètement à l'entrée, puis ils sont dans les salles. Et les salles qui sont à côté ici seront pratiquement maintenant vides. Donc, ça ne dérange pas. On pouvait même continuer à vivre comme ça sans déranger les uns ou les autres. Oui, le souhait c'est que
les centres puissent grandir. Là où nous travaillons dans nos différents milieux d'apostolat, qu'il y ait aussi d'autres centres pour l'avenir, préparer le jeune. C'est un besoin aujourd'hui dans notre pastoral comme Claretin. Il ne suffit pas de prêcher aussi, éduquer la jeunesse. Nous avons des écoles, c'est vrai. Ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'école, c'est pas tout le monde qui peut apprendre l'informatique à l'école, mais avec des centres, ils peuvent apprendre quelque chose et ça fait du bien pour la jeunesse. Merci beaucoup. Voilà, je suis très content de venir ici à Kikwit et célébrer les 10 ans de Clipa, et qu'on appelle le jubilé des Teints. Et comme je l'ai dit d'ailleurs dans la célébration eucharistique, Étain qui est déjà le début, n'est-ce pas, de la solidité du fer, la consolidation de ces centres de formation des langues et informatique. Je crois c'est un centre qui prend petit à petit son envol et il faut l'encourager. Comme l'a dit l'initiateur dans son mot, je crois qu'il faut travailler, actualiser ce qui s'est fait pour qu'on puisse arriver, pourquoi pas, n'est-ce pas, à une formation pour l'interprétariat. Par exemple, pour ceux qui étudient l'anglais ou les autres langues. La formation en langue, la formation informatique ouvre au monde, ouvre à la société. Et je crois qu'il faut une formation effectivement solide, être sérieux dans la formation pour que les apprenants qui viennent puissent se retrouver dans la société. La formation doit être plus pratique que théorique afin que les apprenants, une fois libérés par les centres, qu'ils puissent se retrouver dans la société, soit en travaillant quelque part ou dans d'autres structures ou en créant. Sur ma route vers Kikwit, à Kenge, nous avons rencontré un ancien de Clipa qui a reconnu le père Robert Njoli, l'initiateur qui était avec moi, et qui lui a posé la question de savoir qu'est-ce que tu fais ici. Il nous a dit qu'il a ouvert son centre à Kenge. Et cela a fait beaucoup de joie. Et quand le père Robert lui a rappelé que voilà, Clipa a fêté 10 ans, il était très content. Il a dit qu'il fallait me le dire avant. Donc je souhaite à Clipa, au directeur et aux enseignants d'être capables surtout de faire l'évaluation régulière et effective en impliquant les apprenants à faire cette évaluation-là. Cela va permettre à mieux aller de l'avant et améliorer. Merci beaucoup et bonne fête à tous. I'm Senghor Kalangi Malama. I'm a learner of Clipa Center of English. I live in the commune in the Kezulu Kote, Kanda Street number 44. Today is the party of the center. I want to tell those who want it to remain illiterate, don't waste time. Clipa is very good making perfect, because Clipa is tools that can make the students learn easily. We are in the party for now. I'm happy to speak before. This is our day for the private. I have my private today, but I let it there in the party. Very good for today. Really, I tell you, I'm happy for speaking in front of our journalist. Thank you very much. That's good. Ce qui m'a un peu impressionné dans le centre Clipa, on est que personnellement, j'avais commencé la formation un peu en retard, donc un mois après. Donc la formation de l'informatique dure pendant 3 mois, mais moi j'avais commencé 1 mois après. Ça veut dire que j'étais restée qu'avec 2 mois seulement. Et avec les 2 mois là, je m'étais désespérée. Je pensais comme si ce qui était passé ne pourrait plus me revenir. Chez eux là, dès que, si vous aviez manqué de séances,
Donc, vous allez prendre ça comme les séances de récupération. Vous allez en récupérer, c'est ce que je peux dire. Vous allez récupérer. Donc, je venais les après-midi. Je suis là avec les amis en train d'apprendre. Les matins, je suis dans le bureau ici. On m'apprend un peu ce que j'avais raté. Par rapport aux difficultés, là vraiment, je n'ai pas vraiment vu de difficultés. Sauf que il y a après quelques temps, donc au dernier moment, il y a de machines qui s'éteignaient. Donc il n'y avait pas assez d'autonomie. On a un peu souffert, mais c'était au dernier moment, c'est ce que je peux dire. Et ce que je demanderai aux sponsors de nous fournir avec de machines pour nous les informaticiens. Et pour ceux qui font l'anglais, ils pourraient leur donner des romans, des dictionnaires comme on veut de nous offrir là. Donc ce que je peux demander. Mais sinon le centre est bon, on a trop appris, nous avions vraiment, donc nous sommes bien formés. Et moi je suis le frère Baudouin Moualangoulou, missionnaire claretin, le directeur du centre de langue et informatique Père Joseph Ada. Mes impressions sont celles-ci. Après presque 5 ans, depuis 2019, je suis à la tête à la direction de cette institution. Au début, c'était compliqué, mais pendant le parcours, il y a eu les hauts et les bas. Mais surtout, ce que je peux dire comme impression, c'est que j'ai trouvé plus de bonheur à former les gens, à leur donner des compétences. Je suis là avec une équipe qui est très forte, du côté anglais, du côté français, du côté informatique. Nous travaillons en collaboration et nous invitons maintenant d'autres personnes, ceux qui veulent se former dans l'une ou l'autre branche, de venir. Donc par cet événement de 10e anniversaire de CLIPA, aussi des remises des brevets, nous avons déjà lancé les inscriptions pour les nouvelles promotions. Alors, nous projetons pour l'avenir ouvrir d'autres filières. Par exemple, la coupe et couture, elle sera déjà effective, je crois, dès le mois de janvier. L'hôtellerie, le management, pourquoi pas l'élaboration et puis l'évaluation des projets. Ça, c'est ce que nous projetons à l'avenir. Donc, je crois que la coupe et couture sera l'option qui sera déjà depuis le mois de janvier. Alors, nous vous invitons, nous vous disons merci d'avoir choisi notre centre. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci.